Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast de La Femme Victorieuse. Donc mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LFV. Aujourd'hui je vais partager avec toi l'audio d'une vidéo que j'ai publiée sur YouTube qui s'intitule « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Ça rejoint toujours en fait cette série « Attendre sur Dieu » et je trouve que c'est une vidéo enrichissante, remplie d'informations qui vont t'aider à comprendre mieux pourquoi nous devons attendre sur Dieu. Allez, tout de suite, on commence. Alors, le message du jour est le suivant. Avec Dieu, il y a vraiment un temps pour tout. D'accord? Oui, on va direct. Message du jour. Avec Dieu, il y a un temps pour tout. Et c'est vrai que quand tu attends sur Dieu, il y a aussi le renoncement de soi. Renoncer à ses propres plans aussi, être flexible dans la réalisation en fait de ses plans, mais aussi dans la manifestation de la réponse à tes prières, parce que Dieu va répondre à tes prières, mais pas dans la façon dont tu penses, tu vois, et pas en fait selon ton temps. Alors tu peux te dire que par exemple à 25 ans je veux faire ci, à 30 ans je veux faire ça, à 35 ans je veux avoir ça, et c'est pas selon le temps de Dieu, d'accord? Peut-être que tu n'es pas encore prête, ça que tu n'as pas encore, d'accord? Peut-être que Dieu prépare toujours la bénédiction pour toi, d'accord? Ça que tu n'as pas encore, d'accord? Donc, il y a vraiment le lâcher-prise quand on chemine avec le Seigneur. Non, tu sais, c'est ça, le plus difficile à faire, c'est vraiment le lâcher-prise avec Dieu, de vraiment tout mettre dans ses mains, tout lâcher, d'accord? Mettre tout à ses pieds et lui faire confiance avec le timing, avec le temps de la réalisation de la promesse. Le temps de la manifestation des réponses à tes prières. Dieu a dit oui, mais tu vois toujours pas. D'accord? Il a dit oui, mais c'est toujours pas dans ta vie. D'accord? Tu attends toujours. Il faut vraiment lâcher prise et faire confiance à Dieu avec le timing. D'accord? Toi qui essayes, toi qui veux que cela se passe selon toi, comme tu veux, d'accord? Dans les détails, ça va te faire mal. Tu vas souffrir parce que tu ne vas pas voir les choses se réaliser comme tu as envie qu'elle se réalise. Enfant de Dieu, il faut retenir que Dieu fait toutes choses belles en son temps, d'accord? C'est pas facile, c'est pas facile parce que tu veux ce que tu veux quand tu veux, d'accord? On veut ce qu'on veut quand on veut. On veut ce qu'on veut quand on veut, d'accord? Donc on te dit attention Dieu, c'est pas facile, t'as pas envie d'attendre, d'accord? Des fois on peut dire à Dieu, mais pourquoi je dois attendre? Pourquoi on peut pas faire les choses selon moi et pas selon toi, d'accord? Mais c'est toujours pour sa gloire, d'accord? Et le Seigneur fait vraiment toutes choses belles en son temps, d'accord? Il fait toutes choses belles en son temps, d'accord? Il te prépare pour les bénédictions, il prépare la bénédiction pour toi, d'accord? Mais pour être honnête avec toi, je pense que c'est vraiment la chose la plus difficile, c'est d'attendre sur Dieu. Je pense que c'est vraiment la marche par la foi. Il y a la marche par la foi, c'est déjà une chose, de croire ce que Dieu t'a dit et tout. C'est une chose, d'accord? Parce qu'il faut atteindre ce niveau de foi où tu crois ce que Dieu a dit sans voir. Donc là, on marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je pense que vraiment, dans le cheminement avec Dieu, la chose la plus difficile, c'est l'attente, d'accord? Mais pas l'attente genre 6 mois, mais l'attente interminable, l'attente qui va au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Vraiment, si tu te dis que j'aurais attendu 2 ans, et ça fait peut-être plus de 4 ans que tu attends. Tu t'es dit, je vais attendre 5 ans, et ça fait plus de 10 ans que tu attends. C'est genre d'attente interminable. Ça veut dire que ça va au-delà de ce que tu pouvais imaginer et penser. D'accord? Et tu dois quand même garder confiance en Dieu. Tu dois quand même avoir confiance en Dieu tous les jours, malgré cette attente interminable. Mais ce que je veux te dire, c'est que on a tous un petit caillou dans la chaussure, on a tous une souffrance, on attend tous quelque chose et tout. Franchement, non, ne crois pas. Parce que en fait, c'est intéressant quand tu parles à plusieurs personnes. Chaque personne attend quelque chose de différent de Dieu, d'accord? On attend tous quelque chose, on attend tous que Dieu fasse quelque chose en particulier dans notre vie. Ce n'est pas la même chose, tu vois, et on réagit pas de la même façon dans l'attente. Tu comprends? Et ça dépend aussi de combien de temps que tu attends. D'accord? Quel est ton destin aussi? Il y a une histoire de destin. Quand on regarde Abraham a attendu 25 ans, je crois Joseph a attendu 10 ans. Je crois que David il a attendu un peu plus de temps avant de voir ce que Dieu lui a dit se accomplir dans sa vie. Tu vois? Ça dépend vraiment. Tu comprends?
Non, enfant de Dieu, tu n'es pas seul, d'accord? Tu n'es pas seul dans l'attente. Tu n'es pas seul, il y a beaucoup d'autres personnes qui attendent. Beaucoup d'autres personnes qui souffrent dans l'attente. Beaucoup de personnes qui font tous les jours le choix de crucifier leur chair et de faire les choses selon Dieu et pas selon elles. C'est pas facile, c'est pas évident, mais nous savons que notre Père va nous récompenser. Il récompense toujours ses enfants fidèles. Encore une fois, Dieu fait toutes choses belles en son temps, d'accord? Mais encore faut-il attendre sur lui pour voir ses promesses se réaliser. Il ne faut pas abandonner trop vite, d'accord? Ne te laisse pas envahir par les doutes, par la peur, d'accord? Dieu est en train d'agir dans ta vie. Il fera au bon moment. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Oui, enfant de Dieu, tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Femme de Dieu, le Seigneur te conduit quelque part, même si tu n'as pas toutes les informations, même si tu ne vois pas ta situation changer, mais le Seigneur te conduit quelque part, d'accord? Il te prépare pour les bénédictions et il prépare les bénédictions pour toi. Alors continue d'avancer avec le Seigneur, continue de marcher par la foi et non par la vue. Au bon moment, tu verras ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Au bon moment, tu rencontreras ton mari. Au bon moment, tu passeras à un prochain niveau ou à une prochaine dimension. D'accord? Dimension comme Joseph. Joseph a changé de dimension en moins de 24 heures, de la prison au palais. D'accord? Donc, continue de faire confiance à Dieu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas que la femme victorieuse, c'est la transformation, l'élévation, le positionnement et la victoire avec Dieu. Allez, bye bye!